Allons de l'avant. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à soutenir ceux-là qui sont aux avant-postes, c'est-à-dire ces conseillers. Nous devons leur porter toute l'assistance dont ils ont besoin pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et vous qui allez recevoir le sacrement du baptême aujourd'hui, c'est à ça que vous êtes appelés. Ce travail de collaboration, ce travail de collégialité, parce que l'œuvre de Dieu est une œuvre collégiale. On cherche à avancer ensemble. On travaille ensemble. Et c'est lorsqu'on travaille ensemble, effectivement, que le Seigneur se déploie au milieu de nous. Que le Seigneur manifeste sa force et sa puissance au milieu de nous pour nous donner d'aller de l'avant. Jésus a dit, là où nous quand on attendait à mon nom, je suis au milieu de vous. Tout ce que vous direz sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Mais ces promesses formidables ne vont s'accomplir que dans la mesure où vous êtes soudés, vous êtes unis, chacun joue sa partition. Les conseillers jouent leur partition, le conseil d'anciens joue sa partition, les chrétiens jouent leur partition. Ensemble, unis, vous avancez sous le regard de Dieu. Dieu ne manquera pas de déployer sa force pour que son œuvre avance. Pour que cette communauté qui est en construction avance, soit édifiée, pour que cette communauté puisse atteindre. Mais c'est Dieu qui conduira son œuvre. C'est Dieu qui va se déployer si vous lui ouvrez la porte, si vous comptez sur lui, si vous coopérez avec lui par l'esprit de collégialité, par l'esprit d'union qui doit normalement caractériser l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'Assemblée de Dieu dont les membres sont du quartier. Et il y en a qui les suivent même jusqu'au mariage. Donc vous vous engagez aujourd'hui à la mesure que vous devez prendre à la légère. Ainsi, promettez-vous d'entourer vos frères, d'être attentifs à leurs besoins, notamment spirituels, à les soutenir dans la prière, leur accorder la possibilité de s'éduquer, de s'épanouir comme il faut devant Dieu et au milieu des hommes. Si telle est votre volonté, répondez de cette manière. Oui, nous le promettons, que le Seigneur nous vienne en aide. Il vous aidera dans votre noble et lourde tâche et sa force s'accomplira dans votre faiblesse. Et vous maintenant en catéchumène, qui est la même en parlant, vous avez été instruits dans la voie du Seigneur. Confessez maintenant votre foi chrétienne en disant Jésus-Christ est le Seigneur. On n'a pas entendu. Jésus-Christ est le Seigneur. Comme vous êtes seulement à deux, l'homme commence d'abord. Jésus-Christ est le Seigneur. La femme. Jésus-Christ est le Seigneur. Très bien. Promettez-vous de vous efforcer de vivre selon la foi d'amour, selon la loi d'amour, en pouvoir de Jésus-Christ, en aimant Dieu de tout votre cœur, en aimant votre prochain comme vous-même et en résistant au mal, par l'obéissance à la volonté de Dieu exprimée à travers les Saintes Écritures. Promettez-vous, dans votre faiblesse humaine, de vivre par les moyens de grâce que Dieu donne à son Église, à savoir la prière. Je me réjouis qu'hier, vous soyez une communauté en prière. La méditation de la parole de Dieu, comme je viens de le dire, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez sortir là, on va vous promettre les visages. On va vous dire que vous aurez un travail, vous aurez 1 million quelque temps de voir. Quand vous baptisez aujourd'hui là, c'est pas facile.
On ne doit pas aller chercher ça. D'ailleurs, je sais déjà votre frère, c'est beau pour vous. Vous serez dans quel groupe? Promettez-vous de participer régulièrement au culte, à la Sainte Seine et à la vie du témoin de Christ. Tous les chrétiens sont témoins d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous témoins du Christ. Si c'est bien ce que vous voulez faire, dites, oui, je le promets que le Seigneur me vienne en aide. Oui, je le promets que le Seigneur me vienne en aide. Encore. Oui, je le promets que le Seigneur me vienne en aide. Encore. Oui, je le promets que le Seigneur me vienne en aide. Est-ce que la femme a parlé? Oui, oui, attendu maintenant. Oui, je le promets que le Seigneur me vienne en aide. Oui, je le promets que le Seigneur me vienne en aide. Très bien, pas jamais me lever la main. Encore. Oui, je le promets que le Seigneur me vienne en aide. Encore. Oui, je le promets que le Seigneur me vienne en aide. Dieu vous entend. Et du Saint-Esprit. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Jeune garçon, que la force et la puissance du Seigneur se manifestent dans ta faiblesse, qui te tiennent par la main et qui te conduisent, qui te donnent de grandir en sagesse, en stature et en grâce. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Seigneur, tu feras lever cet enfant pour qu'elle soit une messagère de ta bonne nouvelle. Que ta grâce et ta miséricorde l'accompagnent tout au long de sa vie et que ta se manifeste dans sa présence. Amen. Ndasi Gladys, ma gloire. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes desseins. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, toi qui as des projets de bonheur pour ton peuple. Seigneur, toi qui veux, Père Tout-Puissant, que ta gloire se manifeste dans la vie de Gladys, ma gloire, et puisses-tu faire d'elle un instrument pour forger pour nous tous un avenir merveilleux en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Moyo Wafo Jade. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la l'allégresse dans le cœur à cause de toi, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et béni sois-tu, toi qui ne veux que le bien pour tes enfants. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes enfants que tu scelles le sceau de ton baptême. Béni sois-tu, toi qui vas manifester ta force et ta puissance dans leur faiblesse. Béni sois-tu, Dieu de notre salut, toi qui reste et demeure notre bouclier, notre haute retraite, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dans la vie, il est descendu, quand déjà,
Prions encore le Seigneur avec ces nouveaux baptêmes. Seigneur glorieux, qui sommes-nous, Dieu de notre salut, pour collaborer à ton œuvre? Qui sommes-nous, Seigneur, pour être appelés par toi afin d'hériter du salut? Nous voulons te présenter encore ces nouveaux baptisés. Seigneur, que ton esprit de grâce, de force et de puissance les prenne dès à présent en charge. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui les connais mieux que quiconque, daigne te manifester dans leur vie. Fais le Seigneur des instruments pour faire la différence dans ce monde. Conseil d'anciens à procéder à la nomination des personnalités suivantes comme conseillers paroissiaux. À la fin de leur nom, ils vont bien passer ici devant vous. Ils sont au nombre de 12. Il y a d'abord Gay Jonan Chambellan. Chana Julienne. Kenye Lisette. Yamsi Eder. Essingele Charles. Ken Yvonne. Siwa Fifer Martial. Boisjou Jean-René. Chombo Mariette. Abane Hélène. Gefanvi Magloire. Dengele Poussé Alex. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous. Mais à chacun de nous, la grâce est donnée selon la mesure du don de Christ. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, même si elle est plus en plus de faux prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, quelques-uns comme docteurs. Tout ça pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire de tous les chrétiens. Vous êtes tous des saints. Tous les chrétiens sont appelés saints, parce que Dieu les a mis à part. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Et demain, le Saint-Esprit a suscité les diacres par rapport à un défi qui se posait dans la croissance et dans la marche de l'Église. Il a aussi suscité le ministère des conseillers paroissiaux pour répondre aux défis de l'heure et de ce troisième millénaire où on a besoin des gens qui ont une vision et qui œuvrent
pour l'implémentation de cette vision. L'Église a donc besoin de vous. Et c'est dans cette perspective que vous avez été désigné comme conseiller paroissiaux. Soyez reconnaissants pour la grâce qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car aujourd'hui, le Seigneur vous associe plus étroitement à son œuvre. Bien que tous les chrétiens sont appelés à œuvrer pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous associe plus étroitement à son œuvre. C'est-à-dire que dans cette œuvre, vous montez d'un temps. Mais vous savez que plus les responsabilités augmentent, plus on doit faire attention. Mettez donc au service des frères et sœurs les dons et les talents que vous avez reçus de Dieu. Sachez-le, dès à présent, c'est-à-dire quand vous ne savez pas compter, vous venez seulement rester devant. Parfois, si c'est nécessaire, vous pouvez rester derrière. C'est ce que ça veut dire. On vous donne donc une charge et non une couronne. Un ministère et non un trône. Donc c'est le travail. Ce n'est pas une manière de vous glorifier, non. C'est le travail qu'on vous donne. Soyez reconnaissants au Seigneur, mais en même temps, mesurez la portée des responsabilités. Mais quand Dieu donne une charge, Dieu ne manque pas aussi d'accorder les ressources dont on a besoin pour les porter. Servez avec joie le Seigneur et le prochain dans la justice, l'amour et la vérité. Comme conseiller paroissiaux, vous aurez à jouer un rôle de consultant auprès du conseil d'enseignement dans la prédication parler de force de proposition. Mais j'ai dit que dans votre contexte, vous devez dépasser cela dans votre contexte. Vous devez être une force d'action. Vous devez être une force d'action. Grâce à vos talents et compétences, vous aurez la terre humaine, le monde préfère le nom du plus fort. Charge que Dieu et son Église vous confient aujourd'hui. Si c'est le cas, si vous l'acceptez, dites oui, nous l'acceptons, que Dieu nous vienne en aide. Oui, nous l'acceptons, que Dieu nous vienne en aide. En conséquence de votre engagement, je vous établis conseillers paroissiaux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez maintenant vous tourner vers l'Assemblée. Paroissiens de Bonamoutongo, voilà vos conseillers paroissiaux. Veuillez vous lever. Alors, dans cette position qui marque notre participation à la prière, de recommander au Seigneur. Pour contribuer chacun selon ses compétences et ses talents à l'épanouissement de cette paroisse de Bonamoutongo. Ils ont besoin de ton secours et de ta lumière pour mener à bien leur ministère dans ton Église. Accorde-leur la force et ton Esprit Saint et bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens nous asseoir.
Vous allez recevoir la main de collaboration. Vous saluez. On s'appuie sans embrasser pour aller vite, s'il vous plaît. C'est d'abord le travail. Les responsables de vous rapidement, s'il vous plaît. On a dit sans embrasser. Saluez.
très très délicat. Nous avons deux Paulettes, comme l'a dit le pasteur, Paulette ordinaire et Paulette. Les Paulettes garçons de grâce. Nous allons prier la classe de groupe. Les danseurs. On prend l'ordinaire. Les anciens. Les danseurs ne sont pas. Alléluia. Mes félicitations. Merci. Même à l'église, vous demeurez vous-même. Toujours. Je ne peux pas changer. C'est vrai que les animaux qui sont inchangeables, l'homme doit varier. Je dois être toujours la même. Transmettre la bonne nouvelle au peuple de Dieu, afin que nous soyons tous dans la maison de l'Éternel, auprès de lui, nos derniers jours. Et on a surtout dit que c'est une charge que vous recevez et non une couronne. C'est vrai, c'est une charge parce que maintenant il faudrait déjà changer de comportement, il faudrait être au service de l'Église, particulièrement du Seigneur. Parce qu'il faut savoir aborder le peuple de Dieu, il faut savoir amener ceux qui sont égarés à pouvoir rejoindre la bergerie afin de pouvoir être tous joyeux ensemble. Merci à toi. Merci. Le lieu de prière de Monamutongo, chers anciens de l'église évangélique du Cameroun, chers Jacques, chers conseillers, chers invités, peuple de Dieu ici rassemblés. Le verset 28 tiré de Jean 12 stipule: si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il me choisit toujours l'honneur de jouer le rôle de porte-parole des conseillers de la paroisse de Monamutongo, qui vient d'être présenté devant Dieu et son peuple ici rassemblé. Peuple parmi lequel il y a sûrement les croyants et les non-croyants, sans oublier les élus qui sont appelés à une vie d'intégrité afin d'impacter positivement ceux qui les regardent. Nous venons d'être présentés comme conseillers paroissiaux après avoir suivi une formation conséquente. La gloire revient à Dieu. Toutefois, nous ne pourrons nous empêcher de demander votre accompagnement par des prières dans l'exercice de ce ministère, car au cours de la formation, nous avons compris que la tâche est vraiment immense, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Nous ne pourrons continuer sans transmettre nos remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus dans la foi depuis notre appel jusqu'à ce jour, à savoir nos familles, le peuple de Dieu ici rassemblé, les leaders de Monamutongo, l'ancien Bikando, l'ancien Denis Temadou, le responsable du lieu de prière de Mutongo, le pasteur Romy Badi,
le pasteur Thémis André. Que le Seigneur vous inonde de ses grâces et de ses bénédictions. Amen. Amen. Irène, où est l'enfant là? Bonjour, monsieur Jacques. Vous êtes un des anciens de la paroisse. Oui, monsieur Jacques, c'est qui est Jacques? Vous êtes un ancien de la paroisse. Que pouvez-vous prodiguer comme conseil au niveau présenté comme conseiller? Parce qu'après d'être conseiller, on devient ancien comme vous. Que pouvez-vous dire? Déjà, merci de me passer la parole et de m'interroger. Mais je tiendrai ici à préciser que la paroisse de Bonamutongo a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Et ces progrès venaient du support des leaders de la communauté. De la position de locataire, nous sommes passés à la position de propriétaire. Alors nous avons beaucoup travaillé. Nous avons mis des structures en place, telles que les études bibliques, les prières matinales, les ministères de guérison. Et, comme vous l'avez si bien dit dans votre question, les anciens que nous présentons aujourd'hui dans leur charge, les conseillers autant pour moi que nous présentons aujourd'hui dans leur charge spirituelle et matérielle, ils passeront enfin par, probablement, selon ce que le Seigneur dira, par devenir des anciens ou des diacres. Alors nous les exhortons simplement à suivre la parole et de ne se concentrer que sur la parole. Parce que c'est la parole seule qui est notre guide. Ça, c'est le conseil que je peux leur donner. Et de se repérer, chacun doit rester, doit s'attacher à son don. Tu ne dois pas être les yeux et chercher à faire le travail du pied. Tu as le don pour être conseiller, tu dois être conseiller. Je vous remercie. Que brebis égarés pour l'instant? Les autres brebis égarés, ils feront mieux de connaître le Seigneur. Et c'est pour ça que nous avons la tâche est immense. Parce que ces conseillers présentés, dans leur mission, il y a aussi l'évangélisation. Ils vont détecter ces brebis et s'aimer la parole dans leur cœur. Si ça pourra les impacter et leur faire comprendre que la vie sans Jésus-Christ est une vie vaine. Merci, ancien Jacques. Merci. Bonjour. Oui, comment ressentez-vous la charge immense qu'on vous a donnée, surtout qu'on vous a dit que vous recevez
les charges et non les couronnes. Et on ne sait quel état d'esprit vous avez eu avant d'être présenté conseiller. Oui, bon déjà, merci de m'avoir donné la parole. Moi donc c'est le conseiller Nguéjon Chamberlain. Notre grande communauté en fait, Bonamutongo. Déjà avant d'arriver à ce jour de notre présentation, nous sommes déjà passés par une formation au cours de laquelle nous avons, n'est-ce pas, été vraiment enseignés. Nous avons été enseignés et nous avons compris que la mission était vraiment lourde. Nous avons compris que le conseiller, c'était celui-là qui est la tête pensante et aussi la main agissante. Nous savons donc que la charge, elle est très lourde. Et nous sommes fiers de pouvoir travailler pour le Seigneur parce qu'un homme qui ne connaît pas Dieu, c'est un homme réellement égaré. Donc nous disons merci déjà pour cette présentation. Nous savons que la tâche n'est pas facile, mais nous savons qu'avec l'aide de Dieu, ça ira, ça ira. Merci conseiller. Merci. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Oui, quel message vous portez à l'endroit des proposés de ce jour quant au conseiller proposé et quant aux nouveaux entrants dans la maison du Seigneur? Déjà, je vous remercie de me passer la parole. Pour ce qui me concerne, je pense qu'ils sont assez avertis. Mais le message principal, c'est que ce n'est pas la couronne qu'ils ont reçue, mais c'est une charge. Ça, c'est pour ceux qui ont été présentés. Donc, il y a à faire dans la maison de Dieu. Vous voyez une communauté comme celle-ci qu'il faut bâtir. Regardez, c'est dans les carabotes. On a besoin des hommes forts, mais beaucoup plus des hommes qui craignent Dieu. Parce que c'est dans la crainte de Dieu que son œuvre évolue. Donc, tout ce que j'attends d'eux, c'est de se mettre au travail pour que l'œuvre déjà avance. C'est tout simplement ce que Dieu nous demande de faire. Et quels sont vos challenges après avoir pu avoir les conseillers ce jour? Quelle est votre prochaine étape dans votre ministère? Dans tous les cas, je suis pasteur proposant. Donc j'ai encore l'esprit de l'évangéliste en moi. L'évangéliste, c'est un peu comme le caterpillar. Donc, mon objectif, c'est d'évangéliser. D'évangéliser et de créer des communautés satellites autour là. Et il y en a tellement, il y a des quartiers là derrière qui n'ont pas de communauté. Où les gens pour aller à l'église souffrent tellement, parcourent des kilomètres. Bon, vous savez, nous sommes à une période où d'un mois à l'autre on peut partir. Donc, si on est encore là, on va continuer dans l'évangélisation, on va continuer dans le bâtissement de ce temple. Vous voyez, les papins sont là, vous voyez les papins qui sont là, il y a près de 1000 papins déjà là. Notre objectif, c'est de bâtir et de créer, donc d'évangéliser. Voilà un peu ce que j'ai l'objectif à atteindre. Senso,